Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la trousse à outils. J'espère que vous allez tous bien, que vos familles aussi se portent bien en plein confinement. Aujourd'hui, dans la trousse à outils de l'astrophotographe, nous allons voir le Star Mask. Alors, ça va se passer sous PixInsight. C'est pas une méthode classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le process de Star Mask classique que propose PixInsight, mais on va voir deux méthodes différentes. Une que j'avais déjà présentée dans ma précédente vidéo, mais comme elle était noyée dans beaucoup d'informations, j'ai souhaité aujourd'hui vous la présenter clairement. Et enfin, une seconde méthode que je tiens d'une technique utilisée par un astrophotographe finlandais qui s'appelle JP Metsävenio et que vous devez certainement connaître. Il fait des grandes mosaïques en SHO qui sont absolument superbes. Il a récemment fait une vidéo en fait sur le tone mapping. Alors c'est pas le sujet du jour et je verrai si pourquoi pas je vous propose une vidéo sur le tone mapping par la suite. Mais quoi qu'il en soit, j'ai demandé l'autorisation à l'auteur et il m'a dit que c'était bon pour lui. Du coup je vous propose cette technique qui est assez simple au final, vous verrez, mais qui est surtout très utile et très intéressante. Parce que cette deuxième technique n'est pas à proprement parler un Star Mask, mais plus une façon de mettre de côté l'ensemble de la carte d'étoiles en l'isolant totalement du signal, du fond de ciel et de l'objet. Et grâce à ça, si vous le souhaitez, soit travailler directement sur les étoiles, sur leur saturation, leur taille ou quoi que ce soit, sans que ça impacte le reste de l'image, soit sinon, et c'est là l'intérêt aujourd'hui de ce que nous allons voir, la transformer en Star Mask. Et l'idée, si vous voulez, c'est comme on va extraire totalement les étoiles, on va avoir en fait en 2 clics, avec ces deux méthodes, un full Star Mask. Donc plutôt que de passer par la version classique du Star Mask, qui peut être très bien, bien entendu, ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez à faire sur vos images, on va ici, en une seule passe, extraire la totalité des étoiles, que ce soit dans la méthode numéro 1 que je vais vous montrer, que j'avais déjà présenté précédemment, ou dans cette méthode numéro 2 que nous propose JP Metsävenio. Je vous dis à tout de suite sur PixInsight. Bien, nous voilà sur PixInsight. Alors, pour ces deux méthodes de Star Mask, une fois de plus, c'est juste des outils qui vont vous permettre de sélectionner les étoiles. On va avoir besoin, pour la première technique, du process MMT, presque exclusivement, et éventuellement du process soit courbe, soit histogramme, transformation, pour récupérer le fond de ciel, les étoiles, tout ça. Et pour la deuxième technique que nous verrons, on va avoir besoin du process StarNet et du process PixelMat. Commençons dès à présent, et on va faire la première technique de Full Star Mask en fait, sur cette image-là. Donc, j'ouvre le process Multiscale Median Transform, et je vais aller chercher le maximum de layers, le maximum de couches ici. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Je reste bien en dessous en RGBK Component. Si jamais vous étiez sur d'autres systèmes, vous n'hésitez pas à changer luminance, prominence, que vous voudrez. Mais là, pour ce qu'on a à faire, clairement, restez sur RGBK Components. Vous ne touchez à rien d'autre. Et on va faire un real-time preview. Ensuite, c'est très simple, si vous vous rappelez la précédente vidéo, on va aller chercher à décocher certains layers qui vont nous permettre de retirer le signal et de ne garder que les couches sous-jacentes en fait. Le principe des layers, souvenez-vous, c'est qu'une image elle est comme une sorte de millefeuille en gros, et plus vous êtes dans des niveaux bas, c'est-à-dire niveau 1 par exemple de layer, plus vous allez avoir le bruit de fond de ciel, et plus vous allez monter dans les niveaux, et plus vous allez avoir les grosses structures. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux virer l'objet et le fond de ciel, et bien pour ça, je vais décocher la couche R. Et vous allez voir, toc, voilà. Et là, on a déjà toute la carte d'étoiles, l'objet qui a presque totalement disparu. Et on va progresser comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat désiré. Donc là, je retire la 8, et j'ai presque plus du tout d'objet. Et je vais voir si en retirant la 7, je peux retirer encore quelques traces. Alors, cette technique-là, elle a parfois le désavantage de conserver des petites traces d'objets que vous pouvez très facilement gommer soit avec Clone Stamp si vous avez la motivation pour ça, soit sinon, j'avais proposé dans ma vidéo précédente une technique en utilisant PixelMat pour aller sélectionner des valeurs à partir d'un certain seuil qui vous permet de retirer l'ensemble des traces d'objets, mais qui transformait le masque en binaire. Alors c'est pas trop gênant parce qu'on peut le récupérer d'une autre manière, mais on va voir si en décochant encore un layer, on va pas perdre les grosses étoiles, mais surtout simplement perdre les dernières traces d'objets. Donc je décoche le 7, hop,
Voilà, donc c'est un peu mieux. Il y a quelques petites traces d'objets qui restent, mais ça va être beaucoup plus gérable de toute manière. Et enfin, qu'est-ce que je constate? C'est que mes grosses étoiles n'ont pas disparu. En revanche, regardez, si je décoche le 6, là il y a des chances, voilà, toc. Les grosses étoiles, elles disparaissent, ainsi que l'objet, oui. Mais le souci, c'est que je veux conserver les grosses étoiles. Donc je vais m'arrêter au 7. Alors, il se peut que dans votre image, vous puissiez vous contenter que du R ou du 8, hein. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Il faut simplement surveiller que ces grosses étoiles, qui vont, vous allez voir au fur et à mesure, perdre en luminosité, ne disparaissent pas complètement. Donc, en quelques clics, j'ai réussi à retirer l'ensemble de l'objet et à ne garder que le fond de ciel. Donc je vais appliquer le process, et ensuite, eh bien, pour le cas de figure ici, je vais voir si je peux pas rattraper un peu avec l'histogramme par exemple. Et ça, c'est un truc assez intéressant parce que toutes les valeurs légères dans le fond de ciel, elles vont presque totalement disparaître, et ça va être très intéressant du coup d'avoir un star mask. Voilà, donc j'ai appliqué le process, je peux fermer mon real time preview, je n'ai plus besoin du multi-scale transform, enfin je vais le garder au cas où, on ne sait jamais, hop, je vais le mettre de côté, voilà. Et je vais m'attacher maintenant avec le process histogramme, eh bien, à retirer les dernières traces d'objets. Donc je vais chercher histogramme transformation. Voilà. Même principe, je vais faire un real-time preview sur cette carte d'étoiles et je vais être attentif, vous voyez, aux petites traces d'objets qui peuvent persister dans le fond de ciel, ici et là principalement. Et je vais voir si en baissant hop, le fond de ciel, on arrive à les faire partir. Alors il faut être attentif, hein, pas perdre non plus toute l'information. Voilà, on y est presque. Ok, là c'est pas mal. Et enfin, je vais remonter l'ensemble de la luminosité, parce que d'avoir monté le curseur du bas m'a fait perdre en luminosité globale, pour récupérer, puisque c'est un masque hein, que je cherche à faire, la teinte de toutes les étoiles. Voilà. Et ici, hop, pas trop fort non plus, on est bien ici, voilà. Et je clique sur OK. La transformation a été effectuée, et j'obtiens mon premier Star Mask. Vous voyez, en 3 clics, ça m'a pris un quart de seconde, et j'ai la totalité, normalement, de la carte d'étoiles. Ça, c'est donc la première technique. Alors comme j'ai un masque qui est assez présent, assez tranché, vous voyez, si je zoome dedans, les contours d'étoiles sont légèrement flous, mais malgré tout, on pourrait gagner encore un peu. Vous pouvez très bien faire une petite convolution dessus, ou un petit flou à votre guise, hein, bien sûr, avec l'outil que vous souhaitez. Voilà pour cette première technique. Et on va passer maintenant à la suivante qui est très intéressante elle aussi. Hop là. Donc la deuxième, qui a été proposée par JP Mezzavegno, eh bien c'est de partir d'une image comme ça montée en linéaire. Et sur cette image, eh bien je vais appliquer le process StarNet. Donc vous ouvrez le process StarNet. Alors juste pour information, ceux qui n'ont pas le process StarNet, vous trouverez dans ma vidéo sur la montée d'histogramme masqué le lien de téléchargement. Comment l'installer? Il faut que vous preniez en fait le contenu du dossier StarNet pour PixInsight de votre version, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Vous prenez donc tout le contenu et vous allez déposer ce contenu là dans le dossier bin de PixInsight, d'accord? Donc dans le dossier bin de PixInsight. Et pour l'installer, vous allez ensuite dans l'onglet Process. Ensuite, vous allez aller dans Module et Install Module. Et là, alors moi je vais l'ouvrir, il n'y a rien à faire, hein. Vous voyez que le chemin est déjà naturellement positionné sur bin, vous allez faire Search, il va vous trouver le process, vous faites Install, et c'est terminé. Et ensuite, eh bien, vous aurez dans les process icônes, vous aurez le process StarNet qui apparaîtra ici. Voilà comment est-ce qu'on installe un process sur PixInsight. Donc, puisque c'est un process qui dure longtemps, clairement, faut pas vous inquiéter si ça mouline pendant un certain temps, j'ai déjà préparé la Starless en fait. Donc je vais pouvoir hop, réserver celui-là, et l'image que j'obtiens à l'issue, voilà, c'est une image sans étoiles qui contient le fond de ciel, qui contient l'objet, et regardez par exemple pour ce cas de figure là de M81, M82, ce qui est intéressant à observer, eh bien, c'est que ça permet cette Starless de dégager tout l'IFN. Donc par exemple, c'est un peu le principe du tone mapping, mais c'est une image sur laquelle, vous voyez, on a retiré les étoiles. Du coup, je peux faire des courbes, des niveaux, de tout ce que je veux pour booster peut-être l'IFN et l'objet en essayant de l'épargner au maximum. Idéalement, il faudrait en fait réussir à virer tout l'objet et à ne conserver que le signal fond de ciel plus IFN. Et ensuite, vous réincorporez les étoiles et puis vous avez réussi à booster votre signal sans dégrader vos étoiles. Donc ça, c'est aussi une excellente technique. Et en fait, la technique de JP, elle est hyper simple, c'est hyper intelligent. C'est de soustraire cette image à celle-là. Ce qui fait que je vais retirer tout le signal et je vais n'avoir plus que les étoiles. Et on va se lancer là-dedans tout de suite. Donc pour ça, eh bien, je vais ouvrir le process PixelMatte.
et je vais dans Expression Editor faire cette image là moins la starless. J'ouvre Expression Editor et je vais donc double-cliquer sur l'image qui s'appelle LDRZ Clone Clone chez moi, moins l'image de starless que je viens de créer, et je clique sur OK. Et on va, là, créer. Alors soit vous faites Replace Target Image, vous allez complètement perdre cette image, soit on va créer une nouvelle. Alors je décide de créer une nouvelle moi, mais vous êtes tout à fait libre vous de remplacer l'image. Et on va ensuite valider le process. Et vous allez voir, toc, voilà. Et en une seule passe, une starless, j'ai plus du tout d'objet. Et là où c'est super intéressant, et ben c'est, regardez, la taille des étoiles, et ben elle est quand même super bien conservée. Alors, on constate quand même qu'il y a des petits halos, des petites choses qui bavent autour. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien régler en jouant à nouveau sur les courbes et les niveaux en fait. Ça va légèrement peut-être resserrer les étoiles, mais ça va vous permettre d'avoir un meilleur rendu. Deuxièmement, vous pourrez aussi flouter si vous souhaitez l'image, ce qui vous permettra d'adoucir ces contours-là pour éviter, limiter les artefacts. Quoi qu'il en soit, cette technique-là de sortir cette carte d'étoiles qui représente l'ensemble des étoiles et leur diamètre dans le contenu, ça va me permettre de travailler, si vous étiez par exemple sur une image RVB, vos étoiles elles seront là, colorées. Donc vous allez pouvoir monter les étoiles sans problème, sans aller faire flamber le fond de ciel, ni l'objet, ni quoi que ce soit, et vous allez ensuite pouvoir les réincorporer en faisant une somme par exemple, ou un max de pixels entre les deux, et ça va permettre de recréer l'image de départ. Voilà comment ça pourrait fonctionner. Donc là on a créé le Star Mask. Je vais voir si avec un petit niveau on pourrait pas améliorer, comme on l'a fait tout à l'heure, l'état du pourtour des étoiles pour limiter ces petits halos, ces petits artefacts. On va voir ce que ça va donner. Je vais le remettre à 0. Hop. On va faire un Real Time Preview et on va légèrement baisser le point noir. Alors attention, lorsque vous baissez le point noir, si vous le baissez trop loin, vous risquez de faire disparaître certaines étoiles. Voilà, sachez-le. Par là, et puis on va monter pour récupérer, parce que moi ce que je veux c'est faire un masque, donc il faut que ça tranche un peu, récupérer un peu de signal comme ça, voilà, c'est pas mal, et je clique sur appliquer, voilà, hop, ça je peux fermer, et hop, celui-là aussi, et donc vous voyez là, si je zoome après le petit histogramme, alors j'en ai encore une légère trace, mais j'ai quand même largement diminué les structures qui endommageaient la forme des étoiles autour. Voilà, donc pour comparer, ça je vais la mettre de côté, la technique avec, la technique avec le process MMT qui vous donne cette carte d'étoiles, voilà, et la technique avec la soustraction de la starless qui vous donne l'autre aspect. Alors on constate que ici les étoiles sont plus fines que là. Donc en fonction des besoins que vous allez avoir, à vous de choisir quelle méthode vous pouvez faire. Mais en tout cas voilà, comment est-ce qu'en 2 clics, on peut, plutôt que de passer par 2 ou 3 Star Mask qu'on va faire fusionner ensuite, trouver le bon diamètre, le bon smoothness, les bons réglages et les compagnies qui peuvent être fastidieux, comment est-ce qu'en 2 clics, on peut avoir 2 façons totalement différentes et très efficaces de créer une carte d'étoiles représentative de la totalité des étoiles. Et ça vous permettra de faire soit vos réductions, les accentuations, de saturation, j'entends bien sûr, ou de travailler simplement la forme, la tête des étoiles, et de les réincorporer dans un deuxième temps dans l'image de départ. Voilà, et écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été plaisante et utile, et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.